À l'adolescence, les interrogations comme les incertitudes ne manquent pas. Et parmi les sujets qui troublent, la sexualité. Un sujet que les équipes pluridisciplinaires de l'unité santé jeune DHUG traitent dans la presque totalité des consultations. La doctoresse Anne Ménard, médecin, a choisi d'orienter sa profession et d'exercer au plus près des adolescents. J'aime bien les jeunes, donc je crois que voilà, c'est le futur de notre société et je pense qu'il y a peu de choses qui sont faites pour eux au niveau de la santé. Donc et notre équipe, on prend beaucoup de temps à défendre l'accès aux soins des jeunes. Il y a presque 15 ans maintenant que l'hôpital a mis en place un programme transversal pour la santé des jeunes et qu'on m'a proposé d'en faire partie. Et puis finalement, c'est là que j'ai commencé à travailler plus spécifiquement sur ce domaine qui me passionne depuis. Donc je suis très contente d'avoir fait ce choix. Les sujets liés à la sexualité ne sont pas toujours à l'origine de chaque consultation. Pourtant, le plus souvent, ils s'imposent au fil de l'entretien. Dans ce document, nous allons plonger au cœur d'une consultation reconstituée, au plus près du réel. Alors dites-moi un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène ? C'est un peu comme toujours, quoi. J'ai toujours les maux de tête. Ouais, voilà, c'est toujours c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Ouais. Et puis, ces maux de tête, c'est toujours un peu les mêmes ? Ouais, c'est toujours vraiment genre toute la tête. Ouais, c'est un peu plus fréquent, j'ai l'impression. J'ai presque tous les jours maintenant. Okay. Et puis, autrement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a autre chose dont vous vouliez me parler ? Parce que vous venez pour ces maux de tête, mais je voulais juste être sûre s'il n'y avait pas d'autres questions. Non, c'est surtout les maux de tête. Ouais. Ok. Est-ce que vous arrivez à me dire un petit peu vous pensez que ce mal de tête, il est en lien avec quoi ou de quoi il vient ? Qu'est-ce que vous pensez ? Il y a toujours des trucs qu'on avait discuté à la maison. Ouais. C'est pas toujours hyper sympa. Ouais. Donc les tensions à la maison, elles sont toujours pareilles. Ouais, je sais pas, j'arrive pas trop à aller en cours à cause des maux de tête. Et puis du coup, je loupe beaucoup. Les profs, ils commencent à m'embêter parce que j'ai beaucoup d'absence. Donc, je sais pas aussi si vous pouviez me faire un certificat ou quelque chose comme ça. Moi, je voulais juste vous poser encore une ou deux autres questions avant qu'on regarde un peu pour les certificats médicaux, pour la suite, peut-être comment on s'organise aussi pour peut-être qu'on puisse se revoir un peu régulièrement pour reparler de la situation de votre famille. Je voulais savoir, je ne sais pas si vous êtes amoureuse ou si vous avez une relation. Moi, j'ai un copain, ouais. Et ça se passe comment ? Je vous vois sourire comme ça. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc ça se passe bien. Ouais. Et puis, je ne sais pas si c'est votre première relation sérieuse ou vous avez déjà eu d'autres relations avant ? Non, c'est un peu le premier truc. Sérieux. Ouais. Le but, c'est pas toujours d'avoir une réponse aux questions. Le but, c'est aussi de montrer que c'est des choses dont on peut parler avec un médecin. Donc peut-être qu'un jeune ne va pas répondre ou se dire pourquoi est-ce qu'on me pose ces questions, mais une autre fois, il saura qu'il peut revenir. Puis je dis il ou elle, qui peuvent revenir pour poser des questions. Ça arrive assez souvent. Je vous pose des questions un peu plus privées. Si jamais vous n'avez pas envie de répondre, vous avez aussi le droit. Je voulais savoir si vous avez eu déjà des relations sexuelles avec lui. Oui. D'accord. Puis comment ça s'est passé ? Ça va. Ça va, oui. Et elles sont protégées ou pas ? Comment ? Presque tout le temps. Presque tout le temps. Et puis, est-ce que vous avez craint, je sais pas, d'être enceinte ou est-ce que vous avez des soucis ? Parfois un peu, mais je pense pas du tout. Mais... En plus, j'ai eu mes règles, donc ça va. Donc, vous étiez un peu inquiète, mais là, vous êtes soulagée. Ouais, d'accord. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu d'autres partenaires dans ces 6 derniers mois. Ça m'est arrivé une fois, juste. Et puis, là, c'était des relations sexuelles. Ouais. Et c'était protégé ou... Non. D'accord. Alors... Je vous pose ces questions parce que c'est vrai qu'on s'est vu souvent, mais que c'est des questions, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tellement pris le temps d'en parler. Je ne sais pas, ça va pour vous qu'on en parle aujourd'hui ? Ouais. Et puis, il y a la grossesse, bien sûr, mais il y a aussi les risques d'attraper une infection sexuellement transmise. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un gynécologue ? Non, pas encore. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas, c'est un peu... Je trouve ça super intime.
Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent les filles, elles sont un peu gênées, elles se disent « Mon Dieu, je vais devoir me déshabiller » ou le gynécologue il va tout de suite m'examiner. Et bien, c'est pas forcé. En général, la première fois, c'est surtout pour faire une discussion, pour voir s'il y a besoin de faire des tests. Autrement, moi, je vous proposerais, au vu de ce que vous me dites aussi, que si vous êtes d'accord toujours, avant que vous voyiez la gynécologue, qu'on puisse faire un petit bilan pour être sûr que vous n'avez pas une maladie, une infection sexuellement transmissible. Qu'est-ce que vous savez de ça? Qu'est-ce qu'on peut attraper comme ça avec des rapports non protégés? Je sais pas, moi je connais seulement les gros trucs, style sida ou des trucs comme ça, quoi. C'est important de replacer l'importance de l'intimité, de la confidentialité. Donc c'est pas des questions qu'on va poser tout de go, à moins que ce soit le ou la jeune qui le pose d'abord, mais aborder un certain nombre de points. Et puis, la sexualité, ça peut s'aborder par beaucoup de points autour des relations affectives, de l'estime de soi, du respect, et puis ensuite peut-être des relations sexuelles. Donc c'est quelque chose de plus large et on va toujours essayer de s'intéresser aux ressources propres du jeune, de voir comment il s'adresse à son entourage, avec qui il peut en parler dans son entourage proche, parce que les jeunes, ils parlent d'abord avec leurs parents, leur famille, leurs amis, après avec les soignants. Donc on ne doit pas prendre la place de la famille dans ces discussions.